Poulou, ou le vêtement en laine tibétaine, est un matériau très populaire fabriqué dans plusieurs parties du Tibet. Mais demandez à n'importe quel Tibétain quel est le meilleur et tous vous répondront le dzetier, un matériau fabriqué à la main venant de Tsesang, un village du sud-est de Lhasa. En 2010, le dzetier a été inscrit comme héritage culturel intangible de la région autonome du Tibet. Mais ce que beaucoup ne savent pas, c'est qu'une année plus tôt, la technique de production allait être perdue, jusqu'à ce qu'un Tibétain la remette au goût du jour. Pasang, local de Tsetang, peint et enseigne le tanka, un art bouddhiste tibétain depuis plus de 2 décennies. Une rencontre inattendue en 2008 lui a rappelé l'art du dzetier. Un matin, je passais devant des personnes âgées qui discutaient en bord de route. Et elles disaient que le dzetier disparaissait. Et d'un coup, je me suis souvenu de mes parents et il y avait des machines à tisser le dzetier quand j'étais enfant. La passion de Pasang l'a incité à préserver cet art traditionnel au moment idéal. Après des recherches approfondies, il a trouvé que les seules personnes pouvant se souvenir des techniques de production du dzetier étaient de vieilles mamies de 80 et 90 ans dans son propre village natal. Et cela s'est passé à la fin de 2009. Les mamies venaient de décéder. Juste après, nous avions rétabli cet art ancien. En s'autofinançant, Pasang a commencé à lancer son atelier de tissage en 2008 avec seulement 7 personnes, la plupart venant de familles pauvres. Plus tard, avec le soutien du gouvernement, l'atelier a grandi pour devenir une coopérative et après les années, il a formé plus de 400 personnes au tissage et à la couture. Alors que le marché du dzetier est en pleine croissance, Pasang a indiqué qu'une écharpe fabriquée à partir de matériaux de première qualité se vendait pour 1300 yuan, soit 186 $, et que le costume tibétain, fait par un tailleur, coûtait 9 fois plus cher. Nous ne pouvons pas nous reposer uniquement sur les subventions gouvernementales. Nous devons travailler et gagner nous-mêmes l'argent. C'est le meilleur moyen de sortir de la pauvreté. D'un côté, le travail vise à préserver un héritage culturel intangible. Mais d'un autre, Pasang a précisé que cela apportait un revenu régulier à ceux qui en ont le plus besoin.